Bonjour à tous. Devant moi, j'ai le Xiaomi 17T Pro et je vais vous montrer comment activer la sauvegarde Google sur cet appareil. Très bien. Alors, la première chose à faire est de vous assurer que vous avez une connexion Internet. Et dans ce cas, pour sauvegarder les données, je vous recommande fortement d'utiliser le Wi-Fi plutôt que les données mobiles afin d'éviter des frais supplémentaires. Très bien, donc nous avons la connexion Internet. Comme vous pouvez le voir, je suis connecté en Wi-Fi, donc maintenant nous pouvons ouvrir les paramètres. Ici, appuyez sur « À propos du téléphone » qui se trouve tout en haut de la liste, puis faites défiler vers le bas pour trouver l'option « Sauvegarde et restauration ». Ensuite, faites encore défiler vers le bas et comme vous pouvez le voir ici, nous avons la section « Sauvegarde Google ». Il suffit donc d'appuyer sur « Sauvegarder ». Et ce tutoriel convient aux personnes qui n'ont pas ajouté leur compte Google à cet appareil. Cependant, ceux qui ont déjà un compte Google bénéficieront aussi des instructions, car je vais vous montrer comment ajouter ou associer votre compte Google actuel pour sauvegarder les données. Donc, je dois me connecter car je n'ai pas ajouté mon compte Google. Je vais donc appuyer sur « Suivant ». Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons cette option « Ajouter un compte » avec le signe « plus ». Si votre compte Google est déjà ajouté ici, votre compte apparaîtra quelque part en haut ou en bas et vous pourrez simplement appuyer dessus, le choisir et le définir comme compte de sauvegarde. Si vous n'en avez pas, appuyez simplement sur cette icône plus, donc sur « Ajouter un compte ». Encore une fois, assurez-vous d'avoir une connexion Internet. À cette étape, vous pouvez soit créer un nouveau compte si vous n'en avez pas encore, soit simplement saisir votre email ou numéro de téléphone, donc je vais le faire. Et appuyez sur « Suivant ». Donc, ici, nous devons entrer le mot de passe. Faites-le simplement, puis appuyez sur « Suivant ». Choisissez l'utilisateur de l'appareil, cochez l'option et faites « Suivant ». Consultez les conditions et la politique de Google si besoin, puis appuyez sur « J'accepte ». Ici, nous pouvons décider quel type de données nous souhaitons sauvegarder, comme les photos et vidéos ou d'autres données de l'appareil, comme l'historique des appels ou les messages textes. Donc, cela dépend essentiellement de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez mettre à jour, pas mettre à jour, mais sauvegarder les deux. Donc, les photos et les autres données de l'appareil, ou vous pouvez choisir un type spécifique, par exemple uniquement les photos et vidéos. Je vais choisir seulement celui-ci parce que pourquoi pas, puis appuyer sur Confirmer. Comme vous pouvez le voir, ici, notre compte Google a été ajouté à l'appareil à l'instant. Les autres données de l'appareil sont activées. Donc, avant de simplement appuyer sur Sauvegarder maintenant pour tout terminer, je vous recommande vivement d'ouvrir cette section Autres données de l'appareil dans mon cas. Et ici, vous avez plus de détails sur l'espace qu'il vous reste. Vous pouvez gérer le stockage sur votre compte. Donc, par exemple, vous pouvez libérer de l'espace. Ici, vous avez les détails de la sauvegarde. Donc, vous pouvez vérifier ce qui a déjà été sauvegardé ainsi que les paramètres avancés. Et je vous recommande vivement de laisser cette option désactivée afin d'éviter des frais supplémentaires. Très bien. Donc, pour tout terminer, revenons en arrière et appuyons sur Sauvegarder maintenant. Et maintenant, votre appareil est en train de sauvegarder les données. Donc, il suffit de le laisser faire et de le laisser travailler. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air.